on va commencer par le début du début. Je reviens sur votre... Donc, on est dans le Swan, jusque-là, pas de problème. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet en allant dans l'analyse de facturation. Là-dedans, nous, ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est uniquement les attestations rejetées. Donc, on va directement rentrer dedans. Alors, ici, on va chercher juste mes consultations. Comme ça, on évite de prendre celle de tout le monde. Ici, dedans, donc, on a attestation par attestation, donc patient par patient, une réponse du mutuel qui nous bloque. On va regarder un petit peu ensemble les divers messages d'erreur qu'il y aurait et voir un peu ce qu'on peut faire pour les solutionner. Alors, on va commencer par le début. On va prendre par exemple ce code. Ici dedans, on vous parle d'un signe de montant d'intervention qui a été dépassé pendant la période accordée. Entre parenthèses, vous avez à chaque fois un petit code. Donc, comme vous avez pu voir, première chose à faire quand vous ouvrez l'attestation pour voir un peu ce qui se passe, c'est toujours d'aller en haut à droite. Vous devriez systématiquement voir un petit encadré rose signalant qu'il y a donc une erreur. Étape 1, c'est toujours de lire ce message d'erreur pour voir s'il est plus ou moins compréhensible. Ici, pour moi, ce n'est pas particulièrement compréhensible, mais on est un petit peu aidé avec le code d'erreur qui est juste en dessous, donc entre parenthèses, le 50 22 56. En fait, ici, le message d'erreur que vous recevez sous-entend que la mutuelle vous a déjà payé cette facture, et qu'en réalité, vous l'auriez facturée 2 fois. C'est un peu bizarre, mais ça peut arriver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est toujours cliquer sur le petit i bleu, se trouvant ici au-dessus, afin d'aller vérifier si oui ou non vous l'avez déjà envoyé à 2 reprises. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas, on a une seule ligne, donc un seul envoi. Donc du coup, il nous reste deux cas de figure différents. On peut faire soit confiance à la mutuelle en disant « Ok, la mutuelle m'a payé, je mentionne que cette attestation est payée » en cliquant ici en dessous pour changer le montant du paiement pour qu'il soit correspondant aux 68,19 € qui ont été demandés. Donc en cliquant comme ceci. 2 fois de suite pour remettre le paiement. Ou alors, il est possible de faire en sorte d'annuler l'attestation. Dans ce cas-ci, on va simplement se contenter de mentionner le fait que c'est payé, parce qu'on a quand même un montant de 54,86 € qui lui a déjà été payé. Et comme le code d'erreur signale que tout est payé, on pourrait opter pour faire la confiance à la mutuelle et simplement mentionner que tout est en ordre. Ici, par facilité, pour pouvoir le remontrer pour d'autres webinaires, je vais juste faire annuler. Mais normalement, comme on a mentionné le montant, on ferait juste OK. La ligne va disparaître ici au-dessus, et vous allez avoir le paiement qui va être pris en considération directement dans L1. Ligne numéro 2, on a celui-ci. Donc, à nouveau, comme on disait tout à l'heure, on a un patient complètement fictif. Alors, ici, on vous parle du montant de l'intervention de l'assurance qui est erroné. Ce code d'erreur, en réalité, ça vous parle du montant qui est ici, de 26,003 € qui ne serait pas juste. Pour vérifier le tarif, vous avez toujours deux manières de faire. Vérifier l'assurabilité en cliquant sur le petit bouclier, et normalement vérifier l'arc-en-ciel. Petite précision cependant, vous ne pouvez pas le faire si ça fait plus de 2 mois que vous avez envoyé la facture. Ici par exemple, la facture date du 19 du 11, elle est trop ancienne pour pouvoir vérifier avec le petit arc-en-ciel. Quand on vérifie l'assurabilité, on a quand même l'information comme quoi le patient n'est pas en règle. Et donc du coup, la mutuelle ne sera pas prise en considération et ne va pas autoriser le paiement. Pour bien faire cette attestation-ci, malheureusement, il faudrait l'annuler. En cliquant ici en dessous, en sous-entendant qu'on a complètement annulé l'attestation. Le problème resterait les 14 € qui ont été demandés, et ça, il faudrait rembourser alors manuellement à votre patient, quand vous le verrez la prochaine fois. Même chose, donc on fait annuler en bas de l'écran, on clique sur OK, et donc ça va annuler l'attestation complètement, ça va la faire disparaître de la ligne, disparaître du montant total des factures encodées, et vous avez juste à rembourser la partie de 14,01 € que vous avez déjà touché en cash. Alors, on va prendre une suivante, je vais prendre celle-ci. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il fallait vérifier un petit peu les messages d'erreur que vous avez, etc. Ici, nous avons un code d'erreur, donc avec un message d'erreur qui vous parle du pseudocode de nomenclature incompatible avec l'affiliation du bénéficiaire dans une maison médicale. C'est parce qu'actuellement, le patient est en maison médicale, et donc du coup, vous recevez un petit message d'erreur qui vous signale que vous ne pouvez pas facturer pour ce patient.
Logiquement, comme c'est une maison de soins, en règle générale, il faudrait plutôt annuler l'attestation. Donc à nouveau, on clique en bas de l'écran, on annule et on fait OK. Donc, à nouveau, vous allez perdre la partie ticket modérateur ainsi que le remboursement de l'attestation, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. Donc là, à nouveau, je vais annuler juste pour montrer. Ici, on a à nouveau un code d'erreur. On a un message qui est à peu près similaire à celui qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 50, 22, 56, et là, on a 50, 22, 55. Ce code d'erreur-ci, c'est un code d'erreur à vraiment retenir. C'est super fréquent, c'est vraiment typiquement que la mutuelle vous a déjà payé. Ici, on a même un petit détail, on vous explique qu'en fait, il y a déjà un code qui existe, 10-10-76, pour la même date. Et donc, en réalité, que j'aurais encodé 2 fois une attestation pour ce patient. C'est possible, sauf que visiblement, je n'ai pas mentionné le fait que c'est 2 fois une attestation différente. Et donc, dans ces cas-là, on va déjà aller vérifier dans le dossier du patient. Voilà. Donc, comme on peut voir, on a une attestation ici et une deuxième attestation juste au-dessus. Celle qui est en dessous était déjà payée, celle d'au-dessus est évidemment rejetée, c'est celle qu'on est en train de regarder. Et donc, du coup, comme il est assez peu probable d'avoir facturé 2 fois le patient pour la même consultation, c'est quand même bizarre, la logique voudrait qu'on annule cette attestation. Ici, en cliquant pour annuler, le petit symbole change, on fait OK, et l'attestation est bel et bien annulée. Alors, on va prendre un autre message pour voir un petit peu divers autres problèmes qu'on pourrait rencontrer. Voilà. Alors ici, on vous parle à nouveau d'un code de nomenclature qui est non cumulable, une prestation non cumulable avec une autre prestation effectuée le même jour. C'est parce qu'en réalité, donc, en date du 9 du 11, le docteur a encodé donc, une attestation avec le code 10 11 35 et une avec le 10 10 76. Et donc pour cette attestation-ci, on est à peu près dans la même situation qu'un peu plus tôt. On a à nouveau une attestation qui a été créée 2 fois en fait. Vous avez une première attestation qui a été créée avec le 10 10 76, qui a été payée, et une deuxième attestation avec le 10 11 35, qui a été refusée actuellement. Et donc là, c'est la même logique. Pour bien faire, il faudrait l'annuler. Ou changer la date de l'attestation, en disant oui, non, finalement, c'était pas le 9, mais c'était le 10. Et donc à ce moment-là, évidemment, donc si on annule, on clique ici en dessous, on fait OK. Si par contre, vous changez la date, on met 10, on revérifie l'assurabilité par sécurité. Donc l'idée générale, c'est toujours de vérifier l'assurabilité. Prenez l'attestation, les étapes à faire. 1, c'est toujours lire le message d'erreur. 2, vérifier l'assurabilité. 3, éventuellement changer le code si c'est nécessaire. Et 4, vérifier le tarif si c'est possible et que vous êtes donc dans les 2 mois possibles. Une fois que tout ça est fait, on valide en cliquant sur le petit sablier ici au-dessus avec le petit V rouge. Et en cliquant là-dessus, vous allez mentionner l'attestation comme corrigée et elle va se retrouver dans les envois Verifact. Et donc logiquement, on annule celle qui est bloquée. En l'occurrence, ce sera celle à 10 11 35. Ou comme on disait, on change un peu en trichant avec la date. Voilà. Alors, ceci, c'est un code d'erreur qui va revenir régulièrement également, le 50 19 40. Et en fait, quand vous allez lire le message, on vous parle du signe plus montant d'intervention de l'assurance. Dès qu'on vous parle de montant d'intervention de l'assurance, en réalité, on vous parle du montant du remboursement. Et on vous signale gentiment qu'il y a un petit problème avec le remboursement qui n'est pas juste. Et donc, les étapes à faire sont à nouveau les mêmes. 1, on lit le message. 2, on clique pour vérifier le petit bouclier pour vérifier l'assurabilité. Et vous pouvez voir qu'automatiquement ici, ça a changé. Normalement, on vérifie donc le tarif, mais ici, à nouveau, on ne peut pas le faire parce que ça fait plus de 2 mois. Et donc là, si on clique sur la petite icône sablier avec le petit V rouge, on va mentionner le fait qu'on a fait des modifications pour ces factures-là, et elles vont se rediriger vers Envoi Verifact. Et de là, vous pourrez les réenvoyer sans aucun problème. On recommence, je prends un autre, voilà. Alors, ici dessus, la première chose qu'on voit qui est un peu choquant comparé aux autres attestations qu'on a vues, bon, déjà, le message d'erreur est plus long, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est plus important, c'est de voir que ici, la case à côté du 10-10-76 est en rose. Quand vous avez ce genre de case, en réalité, c'est qu'il y a eu un petit couac quand vous avez fait l'encodage de votre attestation, et qu'il faut simplement recommencer cette ligne-là. Et donc, du coup, on va supprimer le 10-10-76 et le remettre. Simplement.
On revérifie la solvabilité. On revérifie éventuellement le tarif, toujours dans la même logique si on est dans les deux mois. Et une fois qu'on est bon, on clique sur le petit sablier avec le petit V rouge. Alors, pourquoi je vous ai dit, oui, on a plusieurs attestations, enfin plusieurs messages d'erreur et c'est pas grave. En règle générale, on se concentre surtout sur le premier message d'erreur, parce que c'est lui qui va vous impacter le plus. Dès que vous avez corrigé, les attestations vont donc arriver dans Envoi Verifact, et vous allez les retrouver avec ce petit symbole, donc le petit tablier avec le petit V rouge, parce que c'est une attestation qui a été corrigée et que nous avons renvoyée, enfin que nous allons réenvoyer dès que possible. Merci à tous pour votre écoute et votre participation à notre webinaire. N'hésitez pas à revérifier donc nos diverses vidéos sur notre chaîne YouTube ou de regarder notre section FAQ au niveau de notre site web. Merci encore et je vous souhaite à tous une bonne journée.